rap, c'est une drogue. C'est un défouloir. C'est de la musique avant tout. Moi, c'est ma passion. C'est une prise de tête. C'est beaucoup de partage, beaucoup de rencontres, beaucoup d'émotions, beaucoup de travail si vraiment tu veux le faire bien. Beaucoup de travail même. Et voilà, c'est life quoi. C'est la vie le rap, tout simplement. Et si je l'ai fait ça avant tout pour mes gars et personne d'autre. Et si je l'ai fait ça avant tout pour mes gars, ouais. Deuxième album dans le fond, la mémoire dans l'épiderme. Plus rien de festif ici, emmenez-moi dans cet hiver. Je suis qu'un de ces fous qui croient encore au pouvoir des mots. Même si dans le bien j'échoue, je te dirai plus que je me fous de la Nemo. Le rap comme faire valoir et faire de l'ingé. Pris la plume pour évacuer terre le danger. À ce qui paraît, certains nous suivent donc je lâcherai pas. Promis, la classique c'est l'écurie, le mytho ne tâchera pas le chromie. 15 ans dans la rue et bientôt 10 dans le son. Responsable, y'a pas de question, je crois que tous les présidents le sont. Y'a pas de récit sans le son, si le rap est une arme chez un tireur. On s'épuise dans le son, j'ai chaque morceau se transforme en thriller. Un dealer de rime à la peau blanche au passé trouble. Un teaser de film où le label envoie ses troupes. On crache la vérité, tu le ressens. Si tu te reconnais dans mes saumons, mec, tu me ressembles. Partir une dernière fois, éteindre la lumière pour de bon. Je sors le deuxième album après, promis, je coupe le pont. Neudois, 29 ans, 30 ans moins moi, originaire de Clichy-sous-Bois dans le 93, à la classique à Montpellier, et voilà, fallait pas l'inviter en foire. Douane, la douane pour les intimes, NEDOUA, à la base j'étais un sale graffeur, c'était douane partout, les gens ils connaissent à Paname, et voilà, suite logique c'est Neudois maintenant. Vous savez, chacun il a sa souffrance, chacun a son vécu. Moi c'est ça, j'ai perdu mon papa, j'avais 5 ans. Après j'ai eu une vie un petit peu dure, 14 ans foyer, tout ça. Et plutôt que continuer à me battre, etc., à faire des conneries, tu vois, je me suis mis à écrire. Au début, la première fois, je pensais pas du tout que c'était dans le but d'une thérapie ou quoi, mais je pense que ça m'a fait du bien, tu vois, avec le recul, quand je vois qu'à 30 ans, j'écris encore. Je pense que c'était plus une thérapie que je me suis infligée à moi-même, tu vois, involontairement, et je regrette pas du tout, quoi. Vraiment pas. Foyer d'Aulnay-sous-Bois, 14 ans, il y avait un mec qui était au foyer avec moi, qui s'appelait Bakary, et qui faisait un petit peu de rap, et du coup je me suis mis à gratter aussi. Voilà, toute première fois que j'ai écrit sur un papier. Et après ça, à Clichy, il y avait beaucoup de grands de mon quartier qui rappaient, Ghetto Fabulous Gang, etc. Ils m'ont emmené en studio, et voilà, je me suis remis à écrire. Je suis dans, on va dire, l'impulsivité, quoi. Je reçois une prod tout le temps, j'écris un texte en 1 heure, un solo en général, quoi. 2 couplets, un refrain, 1 heure et demie, quoi. Je viens l'enregistrer direct après la classique ici. Et c'est rarement différent, quoi. Vraiment rarement différent. La seule fois, je crois, où j'ai mis plus d'une journée à écrire un texte, c'était pour un point de punchline, parce que je me suis pris la tête sur les mots, etc. Mais sinon, moi, je suis vraiment... C'est impulsif, ça vient du cœur. Dès que j'entends une prod, soit ça me parle pas. Si ça me parle, j'écris tout de suite. Et si j'écris tout de suite, en général, j'écris un solo direct. Ou si c'est un feat, pareil, j'écris toute ma partie directe, vraiment rapidement, quoi. Et toujours en fonction de la prod. Je suis quelqu'un de vachement réservé, tu vois, à la base. Du coup, ça a été super dur pour moi au début de lâcher mes textes. En plus, je suis blanc, tu vois. À la base, je m'appelle Robert même, tu vois, c'est pour te dire. Donc, dans le 9-3, c'était pas facile forcément de prendre le micro, quoi. Je me suis mis à rapper au début vraiment avec un pote et c'est tout. Il y avait personne qui entendait mes textes. Après, ça a commencé 2-3, après, on est en studio 1 fois, 2 fois. Et voilà, hein, c'est un peu ça, tu sais. Moi, j'ai du mal à me confier dans la vraie vie aux gens, je parle pas. Il faut vraiment du temps pour apprendre à me connaître. Et je sais pas, le rap, ça s'est fait petit à petit. Du coup, maintenant, j'ai pris de l'assurance. Quand je suis en concert devant le public, je leur crache tout ce que j'ai dans le cœur. Il n'y a rien qu'à inventer, c'est que du vécu. Et c'est un peu comme s'il y avait 500 psys dans la salle, tu vois ce que je veux dire, sauf qu'ils me répondent pas, ça me va très bien. Moi, écrit les gens, hein. Voilà, ça me va très bien. Donc c'est un peu ça, c'est dur au début, mais ça se fait naturellement, je crois. Et les sensations que tu as éprouvées quand tu fais part de tes écrits à un public Ouais, bah, c'est quelque chose. Vraiment le plus gros souvenir que j'ai, c'est ça, comme je te disais, c'est Machine à écrire. Le concert qu'on a fait le 9 octobre ici, il y a 2 ans, là, pour la sortie du projet de la Craps, il y avait 350 personnes, il y avait une vingtaine de rappeurs. Voilà, c'était hystérique, quoi. J'ai slamé dans le public, c'est vraiment du début à la fin, quand tu commences à prendre le micro, tu parles avec eux, tu partages, tu communiques avec le public. Et au bout de 2 heures, 3 heures, 4 heures de show, parce que là c'est une soirée qui a duré 4 heures, mais vraiment c'est l'extase, quoi. C'est une communion, c'était fort, quoi. Moi c'est mon plus gros souvenir en tout cas. Grâce à la Craps, on fois complètement vidé,
avec le sourire aux lèvres, des larmes aux yeux, et des souvenirs plein la tête, c'était fou quoi. Franchement, on en a fait des concerts depuis, on en a fait, je sais pas, une bonne vingtaine, une trentaine avec Ali. Toute sa tournée, à chaque fois j'ai été là, en tout cas jusqu'à maintenant quoi. Et ouais, voilà, c'est le meilleur souvenir, c'était énorme. C'était vraiment, moi tu vois, j'ai pris pas mal de drogue, de conneries et tout, bah, ça a remplacé toute l'adrénaline que j'ai eue auparavant dans ma vie, tu vois, vraiment. Et j'espère qu'il y en aura encore d'autres des comme ça, et des plus belles même quoi. Et ouais, je pense, tu vois, c'est sûr même. Je crois que si t'es heureux, tu peux écrire sur le bonheur. Après, voilà, il y a des gens qui chantent la joie, tu vois. Même dans le rap, tu vois. Je pense que c'est des mecs qui se sentent bien dans leur vie, tout simplement, tu vois. À partir du moment où tu te sens bien, tu peux pas raconter des trucs où t'es déprimé. Et c'est pour ça que le rap, c'est quand même quelque chose de... Comment est-ce qu'on dit? C'est dur à attendre, parce que là, faut vraiment que je trouve le bon mot. C'est un vice, quoi, tu vois. C'est un peu un vice. Moi, par exemple, j'ai toujours rappé sur ma tristesse, sur mes peines, etc. À force de rester, de ressasser ça, de ressasser ça, de ressasser ça, bon, bah, tu peux pas forcément évoluer, hein. Tu sais, c'est vrai, quand t'écoutes des trucs sombres, que tu restes dans ton écriture sombre et tout, c'est dur d'aller mieux, tu vois. C'est vraiment dur. Donc c'est assez contradictoire pour ça, tu vois. On a envie d'aller mieux, mais en même temps, on continue à ressasser ce qui va pas, tu vois. Donc je pense qu'on peut chanter le bonheur, tu vois. Après le rapper, je suis pas sûr. Franchement, j'y crois pas trop, même. Le chanter, ouais, tu vois, mais le rapper, je sais pas, le rap, ça reste quand même pour moi quelque chose qui, je sais pas, ça vient des tripes, tu vois. C'est né dans la douleur, et j'ai pas envie que ça y reste, mais pour moi, en tout cas, on peut tout rapper, tu vois. Des trucs super joyeux et tout. Mais ouais, c'est dur de rapper le bonheur, quoi. Mes influences, c'est bizarre. À la base, mes influences, c'est le rap français même. C'est-à-dire qu'avant de faire du rap, moi j'écoute du rap depuis toujours. Depuis que je suis minot, j'ai toujours écouté du rap ou de la variété du rock avec ma mère, tu vois, pour faire simple. Et moi j'étais rap pur et dur. Donc c'était Mafia Tressé, etc. Des groupes il y a longtemps, 2 balles de nez, que je me suis saigné, tu vois, la Clica, tout ça. Je me suis saigné la Scred, bien avant que les gens connaissent. Et j'ai acheté des cassettes et tout, j'étais dans ce délire. Après mes influences, elles ont évolué, tu vois, petit à petit, le rap Quinry, toutes ces conneries. Et après j'ai déménagé, je suis parti de Panama à 20 ans, je commence à m'ouvrir un petit peu à d'autres influences musicales. Aujourd'hui j'écoute de tout, je le revendique dans mon rap, j'écoute du rock, j'écoute Aznavour le matin quand je me lève et ça me fait des frissons, tu vois. Et ça m'influence énormément, j'écoute Yella Wolf, Action Bronson, Anderson .Paak, j'écoute de tout, tu vois, en fait, vraiment de tout. Mais beaucoup moins de rap qu'avant en tout cas. Mes influences c'est le rap et c'est surtout tout ce qu'il y a autour, tout ce que j'apprends depuis 10 piges. La musique, je suis parti en Afrique. Voilà, tout ce que je peux prendre à droite à gauche, j'essaie de le faire ressentir dans mon rap, même si ça se sent pas, moi ça m'influence énormément, quoi. Je me rappelle que le premier vraiment qui m'a marqué, qui m'a pris au trip, c'était Une princesse est morte de KDD. Donc tu vois, avant j'en avais déjà entendu sûrement des centaines des sons, mais je sais pas, c'est celui voilà, qui m'a pris au cœur, tu vois. NTM, laisse pas traîner ton fils, tout simplement. Ouais, c'est un morceau de mon album, c'est triste, hein. Et il s'appelle Puisqu'il faut écrire. Il est sûr, fallait pas l'inviter, voilà. Qui me quitte jamais. Putain, c'est dur. Tu pourrais écouter sans jamais t'en lasser. Sans jamais m'en lasser. Yella Wolf, Till It's Gone. C'est du rap? C'est du rap musical. Pour ceux qui connaissent pas, c'est de l'école de Eminem. Et voilà, je vous invite vraiment à découvrir cet enfoiré Yella Wolf. Et déjà, je vais parler de mes gars, Mélis, Sega, Starline, la crabe ça commence, mais il mérite, on en parle encore plus, mais c'est en train, donc je lui souhaite que ça. Après, tous mes potos de Toulouse aussi, Mélan, Omerta Musique, tout ça. Et il y en a plein d'autres, hein, tous les mecs de Puris, bah, de toute façon, tous les gars avec qui on traîne un peu, tu vois, dans le rap, quoi, les gens avec qui tu nous vois évoluer plus ou moins, tous rap indé en vrai, on n'en parle pas assez, tu vois, c'est vrai. Il y a un retour, mais ça va prendre du temps avant qu'on parle de nous, tu vois. Quand je dis nous, c'est même pas la classique, c'est vraiment le rap indé à notre échelle, quoi. Aussi bien que les mecs du gouffre ou les équipes qui se bougent le cul comme ça, tu vois. Je pense qu'on va en parler encore plus et voilà, je le souhaite en tout cas, j'espère que ça va se faire petit à petit. Musicalement déjà, c'est sûr que comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal de trucs qui m'ont influencé et qui m'influencent actuellement. Et surtout des, je sais pas, des courants musicaux comme le rock, l'électro, vraiment j'essaie de prendre un petit peu tout ce qu'il y a à prendre, tu vois, à droite à gauche. Après artistiquement c'est dur, tu vois, maintenant qu'on fait de la vidéo ça m'influence énormément, tu vois. Quand je sais que sur un album on doit faire des clips, tu vois, obligatoirement, parce que l'image ça correspond vachement, tu vois, à ce que les gens ils attendent de nous, mine de rien, même si la musique ça reste le fond, tu vois, quand même la forme elle est importante aussi. Du coup j'essaie de m'inspirer de ça, de savoir que par exemple comme sur le dernier album on a fait un clip au Retour de Flamme avec Mélan, c'est un storytelling, on a créé des personnages, tu vois, donc on s'est inspiré déjà de l'idée du clip avant de créer le son.
Donc voilà, ça peut vraiment partir loin, tu vois, pour l'inspiration d'un truc, quoi. Moi, j'essaie de m'inspirer de tout, je fais de la photo, donc c'est pareil. Quand je vois un beau cliché ou quoi, bah, ça va me donner une image, tu vois, ça va me forcer à écrire, de me rappeler de ça, etc. Je pense que tout ce qu'il y a dans ta tête, de toute façon, ça te sert d'inspiration à peu près. Une punch, une seule, d'un autre artiste, ce serait une punch de Furax, cet enfoiré de Furax, les chiens 3 pattes, bastard prod, dans ça. Je me suis fait seul, donc forcément j'ai pas fait le dessin le plus propre. Arbitrage, chacun pour soi quand y a plus de règles et que le match est truqué. On se bat face à un système qui nous a éduqués. Le paradoxe moderne, anti-système mais accro à Facebook, ton réseau social, regarde bien ce qu'il a fait de nous. On la pluie, là, à la foot, faut bien ramener la paix. Cette année, oui, je m'applique, je recherche le calme à réclamer la paix. Et c'est ça, hein. C'est le système, tu vois, on s'en plaint, etc. On est les premiers à en dépendre, tu vois. Et que ce soit Facebook, que je parle dans le son, là, ou que ce soit le RSA, que ce soit la CAF ou quoi que ce soit, c'est pareil, tu vois. C'est un système auquel on est les premiers, tu vois, à cracher dessus. À dire qu'on veut être dépendant, qu'on se représente indépendant, même nous dans le rap, tu vois. On est dépendant à tout ça, tu vois, involontairement. Moi, je passais ma vie sur Facebook, et c'est obligatoire, je pense, pour faire de la promo pour un article, Facebook, Twitter, Insta, toutes ces conneries, Snapchat, maintenant t'as Periscope. Ça s'arrête pas, tu vois. Et c'est un vice, mine de rien, c'est un vice. Il y a d'autres artistes avec qui j'en ai parlé, qui ont fait comme moi, là, je viens de supprimer mon profil récemment, j'avais 4000 amis dessus, tu vois, qui pour la plupart, je pense, s'en foutent, tu vois, de ce que je fais. Donc je passais ma vie à regarder un fil d'actualité, etc., tu vois, vraiment. Ça devient un vice, tu vois, et ça devient une dépendance, du coup. Donc on a beau le critiquer, tu vois, on en est dépendant, quoi qu'il arrive, quoi. Et je pense que c'est pour tout le monde pareil, tu vois, même pour le mec qui fait pas de rap, et qui se revendique anarchiste, qui a Facebook, bon, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Je sais que dans le rap, tu vois, le milieu est vachement homophobe, de toute façon déjà. Il est aussi raciste, tu vois, il faut pas se mentir. Tu vas dans les quartiers à Paris, par exemple, les blancs qui rappent et tout, il y en a pas beaucoup, tu vois. Et il est homophobe. On va savoir pourquoi, mais moi, la plupart des gens que je connais, tu vois, en tout cas, bah, ils sont homophobes, tu vois. Faut appeler un chat, tu vois, ils aiment pas les PD, tu vois. Je reprends leurs propres mots, tu vois. Ça s'entend même dans le rap, etc. Moi, je fais la part des choses, chacun il fait ce qu'il veut, tu vois. Et un mec là, Dossé, il dit ça, tu vois, dans un son. Qui se tapent la haie si ça leur titille le gland, tu vois, j'en ai rien à foutre, tu vois, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas compliqué, tu vois, et c'est vrai, tu vois, mais après, il faut dire quelque chose, c'est une suite logique, tu vois, ça a commencé avec des gens qui étaient vraiment, tu vois, anti-blancs, qui étaient noirs, tu vois, à la base, qui était une rébellion, tu vois, ce rap contre le système, etc., qui était mis en place, tu vois, c'était ça, même si c'était peace, unity, having fun, le message du rap était quand même super engagé politiquement, etc., et il y avait déjà ce truc homophobe à l'époque, alors qu'il n'y avait presque pas, tu vois, de gays qui s'affichaient. Donc c'est qu'une suite logique, tu vois. Et voilà, c'est, comme on appelle ça, c'est le formatage, quoi. C'est le formatage du rap, à force d'écouter quelque chose. Tu reproduis ce que tu entends, tu reproduis le climat dans lequel tu grandis, tu vois, tout simplement. Et je pense que la plupart des rappeurs, ils essaient de se revendiquer, entre guillemets, homophobes, mais ils s'en foutent complètement, tu vois. C'est une image qui se donne. C'est une image pour faire les caïds, c'est une image, genre on est dur, tu vois. On tape des meufs et tout, tu vois. Je sais pas, je pense que ça va pas plus loin que ça. Je pense que la plupart des gens, ils s'en foutent de voir de péter devant eux, tu vois, vraiment, les rappeurs. Mais ils vont revendiquer ça devant les autres, tu vois. J'assume complètement, bande d'enfoirés. Totalement différent. Et la stigmatisation. Et le rap, comme la France, comme la société, comme le monde, c'est de la stigmatisation. On est tous dans des castes, tu vois, entre guillemets. Donc le mec qui vient d'un quartier, ben, il est comme ça. Les skateurs, c'est des bolos, tu vois. Les blancs, c'est des bolos. Faut pas qu'ils rappent. Les Renois, c'est des carrières, ouais, ça se trouve, le Renoir qui s'habille en Lacoste, tu vois ce que je veux dire? Lui aussi, il s'en prend une dans le cul le soir. Excusez-moi pour l'expression, je suis vraiment désolé, mais c'est vrai, tu vois. Faut dire ce qui est. La stigmatisation, c'est ça, les mecs qui se plaignent que, ouais, on te monte du doigt parce que t'es une racaille, et j'en parle souvent avec mes potes, tu vois. Parce que j'ai des potes, tu vois, qui sont musulmans, etc., qui, forcément, sont stigmatisés avec tout ce que les médias, etc., ils sont en train de faire de plus en plus depuis 10 ans, tu vois, en France et partout dans le monde, c'est normal. Mais vu que toi t'es stigmatisé, tu vas aller stigmatiser un autre mec parce qu'il est pédé, ou parce qu'il est juif, ou parce qu'il est blanc, ou parce qu'il est tatoué, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la logique, je pense que c'est vraiment pas la logique des choses. À partir du moment où, et je parle de rap comme de vraiment n'importe quoi comme milieu, à partir du moment où les gens ils arrivent à communiquer, déjà ça désamorce n'importe quel climat, je pense, tu vois, n'importe quel conflit, avec la parole et avec la tolérance, tu peux l'apprendre. Je connais pas un seul mec qui est assez con, tu vois, pour jamais changer d'avis, voilà, tout simplement. Tout le monde maintenant fait du rap. Et comme tu me disais, là, tu vas au DB, le Dirty Bar, là, un petit peu de pub pour eux, tu vois, parce que c'est bien les mecs qui font bouger le mouvement quand même. Mais n'importe quel bar où tu vas, où il y a des open mic, tu vois des mecs monter avec des cheveux longs, tu vois des hippies, tu vois des mecs qui font, je sais pas, c'est qu'on vraiment pas l'air de faire du rap. À côté, tu vas voir un Renoir, ça se trouve, il est dans le public, un Rebeu, il est dans le public, tu vois les clichés, encore une fois, le mec, il aura pas la gueule. Voilà, ça se démocratise, ça passe un peu partout en radio.
Et encore une fois, ouais, comment ça s'appelle, ouais, Elsan, Stromae, et tous ces trucs tirés du rap, tu vois, mais qui parlent à un grand public, qui viennent pas de quartier ou quoi que ce soit, ben c'est normal, c'est une suite logique. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des mecs de cité comme, je sais pas, PNL ou des trucs comme ça marchera toujours. C'est le fond du rap, tu vois. C'est le fond du rap, c'est la rue. On peut pas le mentir, tu vois, on peut pas le nier. Même moi, je le sais, c'est la rue. Et je l'ai trop fréquenté vraiment, et j'essaye d'en sortir depuis un moment, et la musique, c'est bien pour ça, tu vois. Mais voilà, le fond de commerce, c'est quand même la rue. Le seul truc que moi, tu vois, je peux pointer un petit peu le doigt dessus, c'est les gens, justement, qui essayent de s'approprier ce truc-là, tu vois. Alors que c'est pas vrai. C'est pour ça que c'est bien quand je vois des jeunes qui rappent et qui défoncent, tu vois, et qui parlent de tout, qui peuvent te parler de leur matinée à l'école ou, je sais pas, de leurs problèmes avec leur daron, tu vois. Il y a des millions de sujets que tu peux parler toi-même. Moi, je m'inspire de mon vécu, de ce que j'ai vécu à Paname, de la rue, des graphes, des embrouilles, après de ce que j'ai vécu dans la rue, beaucoup la drogue, tu vois, parce que voilà, j'ai eu un parcours assez atypique, et de ce que je continue à vivre, parce que voilà, la vie elle est comme ça. Je peux pas te parler d'autre chose, tu vois ce que je veux dire, c'est pas cohérent. C'est vraiment pas cohérent, ni pour l'auditeur, ni pour moi, quand je me regarde dans le miroir, ou quand je monte mon clip sur YouTube. Je me regarde en train de mentir, quoi. Moi, c'est juste ça. Si le mec, il a une bonne bouille et me raconte des trucs de ouf avec un flow de taré, je kiffe, tu vois. Ça fait passer du bon temps, ça reste de la musique, faut pas oublier ça. C'est de la musique qu'on fait, tu vois. N'importe qui peut en faire. Tu peux t'appeler Robert, faire du rap, tu vois. Pas d'exception. L'image de la femme dans le rap, pareil, stigmatisée, elle est négative, elle est rabaissée, la femme dans le rap, tout simplement. Tu regardes les clips, elles sont bonnes, hein. Moi, tu vois, franchement, je kiffe les femmes, tu vois. Je suis amoureux des femmes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, elles sont belles, mais elles sont rabaissées. C'est, entre guillemets, tu vois, des biatchs, tu vois, et ça a toujours été comme ça. Enfin, ça fait un moment, en tout cas, que c'est comme ça. C'est super péjoratif, c'est limite, quand on parle des femmes et tout, tu vois. T'as des mecs qui en font leur fond de commerce, tu vois, de mal parler des femmes, tu vois, dans le rap. Moi, je respecte pas du tout. Je sais pas, t'aimerais voir ta mère, toi, dans un clip comme ça. Je sais pas, tu peux mettre une femme qui est sexy, etc., tu vois, de là à la rabaisser, tu vois, dans les paroles, dans les lyrics et tout, je comprends pas, tu vois, le but, quoi. Le mec, s'il a une copine ou une sœur, qui que ce soit, il aimerait pas qu'on parle comme ça de sa sœur, tu vois, ou de sa copine. Moi, je trouve pas ça normal. Après, c'est bien parce que je prépare un nouveau projet, là, je vais pas en parler maintenant, mais ça parle vachement de ça, justement, avec des beatmakers d'ici, là, un petit EP, et ça parle vraiment de ça, tu vois. C'est la toi, c'est pas ce qu'on peut faire. Non, non, c'est la classique, ouais, moi ici la crabe, c'est la douane venue tuer ça. Prends la haine, moi ici on la frappe la droite comme aux USA. Full dawa, roule la air, détale vite si tu es sage. La foule est folle, le savoir est une arme, mais mon sifflet est sale. Tellement de vécu qu'on a le poids, 3 vies sur les épaules. Rarement de PQ par habitude, on grave vite fume mes épaules. J'ai vu fuir mes échos, no me, bêtement. Va te parler trop grave contre nos lignes de vêtements. C'est la classique, mec, me parle pas de business. 52 balles sur ma chaîne YouTube, voilà le résultat de ma zik. Et vas-y, trêve de plaisanterie. J'écris des 16 à la minute précise où tous mes gentils, non. C'est pas ce coup-ci que je m'exprimerai gentiment. La crabe c'est la tente de fusil armé de lyrics et de sentiments. On m'était déjà chelou avant que je me tatoue les mains. La tente pour les intimes, DOUA pour les miens. Fallait pas l'inviter, il sera même avec tous les chiens. Fallait pas l'imbiber, single ball, viens on se met tout et bien. J'casse l'ambiance, sale tendance en parfumant la pièce, ne crois pas que ça sent l'encens. La crabe c'est la douane, non c'est pas Snoop et Pharrell. Vu depuis la basse enfance, la passe, on s'est fait doubler par elle. Je l'attrape et je la frappe, sous les deux tout n'est pareil. On traîne tous les jours nos soucis, vu que toi et nous c'est pareil. La prod on la calcine, ouais la classique c'est matraquer la toile. Pas de rap facile que des phases assassines. C'est la crabe, c'est la toile, j'tabasse ta scène. J'viens pas négocier, non lâche des coups de coups. De canon scié, on lâche des coups de coups. Encore un jour. Un peu comme toi, j'arrive pas à faire la part des choses entre le rap conscient, le rap d'avant. Bon, c'est clair que pour moi, tu vois, qui ai 30 ans, bah ouais, il y a le rap old school, tu vois. C'est ce qu'on appelle le rap poussiéreux, quoi. C'est les boom bap, etc. C'est plus par rapport à la forme du truc, tu vois. T'as le rap new school maintenant, tu vois, c'est plus pareil par rapport aux sonorités. T'as les go trip, mais tout ça, ça reste du rap, quoi. Je veux dire, ça reste de la musique, même si le discours est totalement différent dans l'un ou dans l'autre. Moi, je fais pas la part des choses, même si j'ai mes préférences, comme tout un chacun, c'est normal que j'ai mes goûts. Il y a des trucs que je vais préférer, il y a d'autres trucs que je vais moins aimer, mais je vais écouter quand même parce qu'il y a de la musicalité. Voilà. Et encore une fois, je veux pas stigmatiser. C'est partout pareil, tu vois, c'est pas que le rap. Dans le rock, c'est pareil. Dans l'électro, c'est pareil. T'as des mecs qui vont dire, ouais, ça c'est tu vois, c'est du hardcore. Ouais, ça c'est de la house, tu vois ce que je veux dire. Ça reste de l'électro, tu vois, c'est un truc vachement grand, il faut qu'il y en ait pour tout le monde aussi. Et le plus il y aura de style, je pense, dans le rap, plus il va s'ouvrir au monde. Et c'est ça qui nous permet aussi à nous, même avec le style qu'on fait, de trouver un public différent chaque jour et chaque semaine. Donc, je suis pour moi je suis complètement pour. Faites ce que vous voulez, prenez des instrus rap et racontez ce que vous avez à raconter.
L'ego trip ça tue, la vie de la rue si tu la vis ça tue. Juste moi je suis anti, tu vois, tous les gens qui appellent à la haine, qui appellent à la violence. J'ai écouté ça, moi quand j'étais jeune, j'écoutais Mafia Cafri, toutes ces conneries, tu vois. Donc je peux pas dire que j'aime pas ça. Mais c'est vrai que le discours quand tu grandis maintenant avec, tu vois, avec le recul à 30 ans, bon, voilà, j'espère que il y aura de moins en moins de jeunes qui écouteront ça, même si c'est le contraire qui est en train de se passer, que c'est ça qui est médiatisé. Nous à notre époque c'était pas ça qui passait en télé, qui passait en radio, tu vois. Par exemple moi je me butais avec L.I.M, c'était super violent. Bon, c'était pas ça qui passait à la télé. Maintenant c'est un petit peu ça, tu vois. C'est ça que je regrette, c'est plus ce rap là, tu vois, moi sur lequel bon, c'est ma petite bête noire quoi. Tout le reste, c'est bien, il en faut pour tous les goûts, et plus on aura de styles différents, plus le rap il va s'ouvrir, la musique elle va arriver dans le rap aussi, parce que maintenant il y a de la musicalité. T'as des mecs comme Kendrick Lamar et tout, tu vois, qui te ramènent vraiment des trucs, c'est fou quoi. C'est musique à la mort, t'es obligé de sentir le groove du truc, je sais pas comment te dire, c'est même plus du rap. C'est très bien. Mais en France, il y en a des trucs comme ça. Il y a un poteau à moi, là, Montpellier Youth, tu vois, Arcanson, qui faisait partie de Minuit Records et tout. Lui, pareil, tu vois, c'est un truc. Moi, quand je l'écoute, c'est super musical, ça m'inspire, tu vois. Et il faut écouter de tout, tu vois, je pense, il faut écouter de tout. Le mec qui me dit, ouais, j'écoute que de la trappe, en 2016, t'as rien compris, mon pote. Ouais, j'écoute que du boom bap, t'as rien compris non plus. Bisous. Deuxième album, c'est la suite logique, tu vois. J'avais déjà sorti pas mal de conneries avant, des EP et tout, donc là, deuxième album, il est prêt, il est fini. Ce sera sûrement le dernier, tu vois, parce que c'est vraiment beaucoup de temps. Donc en matière d'album, ou le dernier avant un grand moment, tu vois, parce que j'ai besoin de me concentrer un peu sur ma life, avant de repasser du temps vraiment pour écrire 20 titres et tout. Excuse-moi une seconde. Je te rappelle, je suis au studio. Et du coup, ouais, putain, c'est un DJ en plus, fait chier. Et c'est mon tatoueur aussi qui va me tatouer juste après. Du coup, prochain album, c'est La Mémoire dans la peau. Vu que, comme je t'ai dit, je commence à devenir un peu amnésique. Donc La Mémoire dans la peau, ça arrive à la rentrée 2016. Et voilà, c'est beaucoup plus large, tu vois, que le dernier. Beaucoup moins sombre, plus musical, je pense. Il y a des boom bap, il y a des trucs sombres, il y a des trucs new school. Il y en a vraiment pour tous les goûts, comme je te disais tout à l'heure. J'ai essayé de vraiment de sortir même moi des c'est-à-dire que je m'étais foutu, tu vois, et de me faire plaisir, tu vois. La mémoire dans la peau, et voilà. Après on verra la suite, mais je pense que avant un grand moment, faire une petite pause après ça, quoi. Mélan, c'est mon poteau. Après sinon je te dirais tous les gars de la classique, tu vois. Évidemment, la Craps, Mélis et tout. Mais si t'as envie de voyager un peu et que tu veux changer d'air, fais un tour à Toulouse. Il y a Mélan, le chien. Merde. Yeah, Nedora. Parle-moi de ton rap, enfoiré. Et si c'était le dernier jour du reste de ta vie, par où commencerais-tu? Par gratter un ultime couplet? Je fais pas de la zik pour prendre des thunes, moi. Trop longtemps pointé du doigt, l'animal a vécu. Pas de sécu, pas de pécule, j'envoie le dernier couplet, tu vois. J'ai pas les mots dans la vraie vie, mais je gratte des textes, je défoule. Pareil qu'il y a besoin d'aller vite, mais dans ma tête c'est flou. J'ai fait le tour de la France et le tour du vice en même temps. 3 décennies plus tard, des déceptions, j'en sème tant. Galérien aux mains d'or, qui t'a dit que je valais rien? Ces types ont bien tort, mais au final je m'en bats les reins. J'ai pas les mots, mais je gratte une dernière lettre avant ma deuxième vie. Phare éteint, je veux un dernier voyage, quitter un peu cette ville, troquer les yeux de cette fille contre tout l'or du monde. J'ai mal au cœur, j'ai mal au mic, mais je crois pas que sans douleur tu montes. Ray, j'ai passé des épreuves que t'aurais pas pu voir. 14 ans, il y a trempé ses lèvres, il n'arrête pas plus de boire. Une vie de débauche, mais tellement de gens qui m'ont tendu la main. Des petites épaules pour te consoler, mais là sens-tu la faim? Je rappe le millésime, c'est celui-là qu'il faudra te rappeler. Je leur ai dit c'est le dernier, ils m'ont répondu faut pas te rater. Classique enfoiré. Premier jour du reste de ta vie, par où commencerais-tu? Toi qui n'as pas d'emploi ni de formation, qui n'a pas fait de grandes études, un texte à faire chialer un mort. Je l'ai promis à Mani, faut que j'engrange des thunes. Pour l'instant je vide au chromie la valise, un sac de galère plein et des poches vides mon vieux. Très tard le soir dans mes pensées les démons visent mon pieu. Trop proche du vice on veut tous en sortir indemne. Une prod d'une mélancolie folle, dur de ne pas en sortir un thème. On rappe nos vécus de poisa, écrivain attristé. Tu veux de la peine, voilà des récits bien matrixés. De toute façon je sais faire que ça. Si on s'attrape en soirée, fallait pas l'inviter. Une machine tout comme la Craps enfoirée. Il faut que ça change un jour. Cette année c'est l'album, un mix de rage et de tristesse pour clôturer. Celle-là c'est la bonne, trop parler de ça m'épuise mec. Que pourrais-je compter d'autres? Vraiment loin d'être un business. Pour moi le rap remplace la méthadone. Un jour ou l'autre on se fera une petite place parmi les grands. La force du pic et du chrome, mais sans même avoir mis les gants.